nouveau numéro de rencontre. Je remercie déjà David de nous accueillir dans ce beau centre qui est Center Park à Vieille-Salme. Et pour ce nouveau numéro, nous avons le plaisir d'accueillir une chanteuse atypique que vous connaissez probablement déjà. Atypique, je disais, championne dans plusieurs domaines, 3 titres de championne de France en athlétisme, 3 fois gagnante du concours Graines de Star, 5 millions de disques vendus avec, on se souvient, ce fameux duo avec Enrique Iglesias. Bonjour Nadia. Bonjour. Bonjour Nadia. Donc très heureuse de vous accueillir dans notre émission Rencontre. Et donc Nadia, vous disparaissez pendant 10 ans d'absence et puis après vous revenez avec un grand retour, avec un album au titre évocateur, Odyssée. C'est le retour d'Ulysse après un long voyage? Alors cette symbolique avec Ulysse est assez rigolote parce que effectivement Ulysse, quand il décide de partir, il ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Moi, ça a été un choix délibéré. Et quand je sors de ce duo que vous avez évoqué avec Enrique, et puis surtout toute cette décennie de titres que j'ai eu la chance de communiquer et de pouvoir entrer dans le foyer des gens, j'étais à bout de souffle d'inspiration. J'avais besoin de respiration pour le coup. Et donc je m'étais dit, je vais faire une pause de 3 ans. Et puis la vie est faite que j'ai continué à profiter des choses simples de la vie, de ma famille, de voyage, d'aller vers moi-même aussi, d'aller me nourrir des autres, parce que j'ai le goût des autres. J'aime cette idée d'apprendre des autres. Et ça a été très salvateur parce que je me suis servi de tout ça pour en faire de cuisiner tout ça, oui. et de pouvoir en faire un album qui s'appelle Odyssée parce que l'Odyssée c'est très évocateur de voyage, mais de voyage et d'accepter surtout de ne pas savoir ce qui est fait de demain. Et peut-être se ressourcer aussi quelque part. Ah oui, complètement, de me nourrir. Quand je parle de me nourrir, c'est oui, effectivement, c'est me ressourcer par la même occasion, c'est de profiter de ma vie de maman aussi, parce que c'était un moment où mon fils avait besoin d'une présence particulière, étant chef de famille moi-même, et donc j'ai profité de toutes ces choses-là. C'était très important pour vous de prendre aussi vos distances par rapport... la distance médiatique, oui, a été très importante pour moi. En revanche, j'ai eu la chance de continuer à monter sur scène un petit peu partout dans le monde, parce que j'ai eu la chance d'avoir d'être vraiment très chanceuse de pouvoir chanter en français, avec la langue française, à l'étranger. Et ça, j'ai gardé le contact avec le public pour ça. Mais en revanche, cette pause médiatique était nécessaire. Et oui, parce que vous êtes aspiré par plus le temps de rire, plus le temps même de digérer ce que vous mettez en place, quoi. Donc il y a quelque chose de limite pas normal, pas juste. Puis quelque part on ne s'appartient plus aussi, j'imagine, dans ce tourbillon médiatique. On ne s'appartient plus, mais même je dirais c'est la base d'une chanson qui fonctionne et qui rentre dans le cœur des gens. Voilà, c'est une chanson, à partir du moment où on l'a conçue, elle est là, elle ne nous appartient plus. Donc ça je dirais que c'est plutôt quelque chose qui va dans le sens du partage, mais ce qui n'est pas normal, c'est effectivement vous êtes reconnu forcément pour ce que vous faites, et puis donc il y a quelque chose qui vous déconnecte du réel. En fait, le réel, c'est moi, Dieu merci, j'ai un enfant, donc c'est même quand je finissais à 5 h du matin en studio, à 7 h je me levais pour emmener mon fils à l'école. Qui vous ramenait à la réalité. Complètement. Mais quoi qu'il advienne, c'est du H24 tout le temps. Cet album, est-ce qu'on peut dire que c'est l'album de la maturité, de la réflexion, d'une introspection peut-être beaucoup plus grande? Je dirais que c'est un album d'une évolution. C'est Nietzsche qui disait l'ascétisme d'un artiste n'est pas forcément la négation de sa part de lui-même, c'est un besoin de concentration des forces. Et donc il faut avoir ce courage, entre guillemets, d'aller vers
pente d'ombre, on va dire, Oui. pour les dépasser et du coup en sortir de la force et pouvoir le communiquer aux gens. Et non, parce que je crois qu'un artiste, il doit être témoin de son temps. Donc l'important, c'est d'être dans l'air du temps. On fait de la musique, on dit un air de musique. Et un album, à chaque fois que je l'ai sorti, il était mature au moment où je l'ai sorti. Au moment où vous l'avez sorti, voilà. C'est une sorte de... Vous étiez en adéquation avec vous-même et le temps. Exactement. Et le moment. C'est ça. 16/9, quand je fais rock, quand je fais ces parties, ils sont à la maturité au moment où je les ai conçus. Et donc, c'est un processus d'évolution. En fait. Voilà, oui. Ouais. Au niveau musical, vous avez... on le qualifie comme une musique urban pop, oui, parce que populaire, et oui. parce que ce sont des chansons très populaires qui sont composées piano-voix souvent, et donc qui amènent des notes, des mélodies simples, avec des mots simples. Et puis urbaine parce que elle est connectée avec son temps. Déjà à l'époque, j'utilisais des rythmes qui étaient dans le temps, dans lequel il y avait dans les codes du moment. Et donc les codes du moment aujourd'hui, c'est le drop musical, qui a remplacé même le refrain. Donc c'est devenu une chanson qui marche, c'est une chanson où on met en avant la musique, quoi. Et c'est ce qu'il y a sur cet album. Mais j'y amène une polarité, c'est les instruments du monde. C'est-à-dire que j'aime faire confronter la modernité et la tradition. Parce que pour moi, la modernité, c'est d'accepter qui on est. Et la tradition, c'est de respecter ce qui a été juste et fort et bon. Je pense à nos ancêtres, en général, aux choses qui perdurent, en fait. Et ça, je veux c'est des valeurs, pour moi, qui sont importantes. Et là, pour le coup, c'est des instruments du monde, liés à mes voyages. Tout à l'heure, on a fait une interview. Je disais, Marimba, est-ce que vous savez non, il m'a dit, en fait, j'ai tapé sur Wikipédia et en fait, je m'aperçois que c'est un xylophone, je ne savais pas. Et ben voilà, pour moi, ça déjà, c'est super positif. Voilà. Exact. C'est d'amener la connaissance à travers une valeur qui est noble, qui est la musique. Justement, à votre clip de Top, oui. Pour votre clip, vous avez choisi une championne olympique de boxe. Oui. Est-ce qu'il y a un parallèle, à votre avis, entre... Est-ce que la vie est un combat? Parce que c'est tellement top, comme le terme le dit, et cette championne olympique qui montre son énergie et sa force, y a-t-il un parallèle? Est-ce que vous avez voulu montrer ce parallèle? D'ailleurs, ce n'est pas le fruit du hasard. Je ne l'ai pas rencontrée par hasard parce qu'elle a, au-delà de sa médaille aux Jeux Olympiques, avant d'arriver à cette médaille, son vrai combat, le combat a été déjà fait d'avance, quoi. Elle a dû lutter, batailler en tant que femme dans un monde d'hommes, parce qu'on ne l'a pas laissé passer. On ne voulait pas qu'elle accède à ce niveau-là, parce qu'elle venait d'accoucher en plus. C'est très très symbolique. Oui. Elle devenait maman et on annonce que la boxe anglaise va devenir olympique. Donc elle se dit, bon, encore un challenge, mais je dois y aller. Puis une femme dans ce sport-là, c'est quand même... C'est très viriliste, très machiste, et donc de prendre sa place, c'est pas facile. Donc, mais elle a eu un très beau cadeau, c'est que c'est son mari qui l'a entraînée avec son beau-papa, qui ont fait d'elle et qui a, voilà, cette championne, d'arriver à la finale jusqu'en finale, c'est beau. Ça illustre vraiment bien ce titre, Top. Oui. Ça illustre bien. J'ai épinglé justement quelques phrases dans votre album. Vous dites « choisir, c'est renoncer ». À quoi avez-vous renoncé, Nadia? J'ai renoncé, vous voyez, on me dit souvent, mais pourquoi tu décides de partir au moment où tu peux surfer sur la vague? Tu es numéro 1 pendant 13 semaines et tu annonces même pas que tu pars, tu décides de continuer de ta vie de femme, de mère, d'amie, mais voilà. Pour moi, j'avais deux choix. J'avais celui de continuer, de surfer sur la vague et d'engranger, comme on dit. Hein. Mais ça, alors là, je ne sais pas faire. C'est pas vous, ça. Non, j'aurais eu l'impression de tricher
et d'espèce d'acquisition pour acquérir. Il y a quelque chose qui sonne faux comme ça. Je ne peux pas. Et puis le choix d'un artiste, c'est de prendre du recul et d'observer. Et de toujours crier aussi quand on est un artiste. Ah oui, oui, complètement. Comme vous dites, surfer sur le passé, c'était pas tellement votre idée pas de la création. Non, ouais, voilà, complètement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai aucun mal à incarner mes titres gold, comme on dit, les titres qui ont touché les gens, sans problème. C'est comme si je l'avais faite hier ou il y a 2 heures, parce que je les incarne. Elles sont complètement liées font partie de vous. À ma partie, oui, à mon être. Ouais. Ouais, tout à fait. Encore une petite phrase aussi que j'ai épinglée. La vie, c'est accepter ses erreurs. Est-ce qu'il y a des erreurs, justement, qui deviennent positives parce qu'ils nous font avancer? Toujours. Toujours. En fait, une erreur, l'être humain, ça fait partie du dessin de la vie. On ne serait pas des êtres humains si on ne pouvait pas faire d'erreurs. Donc, et je crois que quelqu'un qui dit qu'il ne fait pas jamais d'erreur, c'est dangereux, ça. Ouais, c'est très... Voilà. Et je crois qu'il faut faire des erreurs, d'ailleurs. C'est ce qu'on apprend de nos erreurs. C'est Mandela qui disait, quand je gagne, mais quand je perds, j'apprends. C'est, voilà, il a tout dit. Il a tout dit. Et justement, je voudrais bien qu'on écoute un petit extrait de Top. Toujours plus haut, vouloir le meilleur, s'élever vers le top, vers le sommet, vers le top, puisqu'il le faut, ici comme ailleurs, s'élever vers le top, effacer la colère par l'indifférence, oh yeah, déplacer ciel et terre comme une évidence. Oh non, non. Dire nos secrets d'un peu plus près, berceau d'espérance. Ah non, s'élancer dans la lumière quand tout devient sens. S'élever vers le top, vers le sommet, vers le top, toujours plus haut, vouloir le meilleur. S'élever vers le top, vers le sommet, vers le top, puisqu'il le faut, ici comme ailleurs, s'élever vers le top. Je voudrais revenir à une phrase qui vous a inspiré. Oui. La citation d'Oscar Wilde qui dit « Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atteint les étoiles. » Quelles sont vos étoiles, Nadia? J'en ai tous les jours, en fait. Moi, Quelles je sont rêve. les étoiles où vous avez atterri? Bah, je vais vous parler de simplicité, en fait, parce que c'est ce qui m'habite et qui m'anime, en fait, dans la perception que j'ai de faire les choses et de créer. Vous voyez, là, on travaille pour qu'il y ait une scène à venir, mais j'aimerais tellement aussi qu'il y ait de l'imaginaire qui est très marqué dans mes chansons, mais que c'est pour ça que l'image est très importante pour moi. Parce que quand on colle une image qui colle à un son, il y a une alchimie entre l'oreille et la vue. Et ça, c'est l'idée de faire titiller, faire vibrer nos sens. Et j'ai toujours, et je vous parle à chaque fois de sens parce que chez moi, c'est l'énergie qui m'habite en fait. Elle est liée au corps. Ça fait partie de vous. C'est mon karma, c'est comme ça. Voilà. Donc je parle de ce que vraiment je ressens de l'intérieur. Ce désert de légèreté, vous abordez quand même une certaine spiritualité, une critique de notre société. C'est important pour vous, la spiritualité? Elle est intrinsèque à notre corps, à notre âme, à notre cœur. Je crois qu'un corps qui est voilé par son esprit, il est en dichotomie totale. Il ne peut pas être en harmonie, il ne peut pas trouver l'équilibre. Et même s'il ne le sait pas, parce que parfois il y a des personnes qui sont très sains, très intéressants. Ils ne vous parlent pas de spiritualité, mais parce qu'ils nomment pas ce mot-là. Mais ils l'ont en eux, en fait. Mais on l'a tous en nous, en
Et donc, c'est quoi votre credo? Mon credo, c'est l'harmonie entre le corps et l'esprit, et l'âme. Voilà. Ce qui fait que j'arrive à en faire cet objet qui est l'album, qui est un processus vraiment de cette finalité, de perception, de cette spiritualité qui va aussi avec tout simplement le quotidien en fait. Et si vous deviez donner un conseil à un jeune qui se lance dans la musique, qu'est-ce que vous lui diriez? Crois toujours en tes rêves, parce qu'un artiste qui veut faire ce métier, il a forcément des rêves. Mais le rêve, il est réel en vrai. Moi, toute petite, je rêvais que j'étais sur scène. Vous voyez, donc quand on me demandait qu'est-ce que je voulais faire, et même si j'étais issue d'une famille maghrébine, avec un papa ouvrier, une maman nourrice, moi j'avais des professeurs qui me disaient mais tu rêves, hein. Parce que pour eux, il y avait quelque chose d'illogique. Les obstacles à franchir étaient voilà, énormes, j'imagine. Étaient énormes, hein. bien sûr. Et puis aussi la culture aussi, parce que mon papa et ma maman, ne sachant pas ni lire ni écrire, pour eux l'essentiel c'était l'école. Voilà. Donc ce côté chant, mes rêves, je les gardais pour moi avec pudeur. Parce que je respectais beaucoup aussi cette les notion. traditions familiales, bien sûr. Donc il y avait un double obstacle aussi à ce niveau-là. Mais pour en revenir à même ce que vous disiez tout à l'heure, je me suis construit, oui, dans la lutte, évidemment. On se construit avec nos... voilà. Ce qui est intéressant de voir avec le temps, c'est qu'on ne lutte plus contre soi-même. On est apaisé, c'est accepter ça. C'est cette acceptation-là que je dis dans Top, accepter les erreurs. Parce que forcément, quand on lutte, à un moment donné, forcément, on fait des erreurs. Bien sûr. Aussi. Et en même temps, c'est ce qui nous construit. Voilà. Et peut-être garder sa particularité aussi. C'est très important alors aussi. Ça, c'est sûr que ça, c'est depuis ne pas toujours. se mettre dans un moule. Ça, ça se voit, il paraît. Ça se voit. Voilà. Absolument. Et d'ailleurs, j'en ai monté mon propre label parce que aujourd'hui, il y a les artistes qui n'étaient pas connus et qui explosent par Internet. Et les grands acteurs de l'industrie du disque viennent toquer à leur porte pour les signer. Et à l'époque, c'était le contraire. C'était le contraire, exactement. Et là, moi, issue de cette génération où on était dans des grosses industries de disques, en ayant quand même la chance d'avoir toujours fait ce que je voulais, dans le sens que j'avais une vision de mon projet, donc on n'a jamais pu m'imposer des moules, comme vous disiez. Vous avez gardé votre indépendance, votre intégrité. J'ai créé mon univers grâce à ça. J'ai lutté contre ça aussi. Donc, et la logique a fait que j'en ai monté mon label il y a 2 ans. Voilà. Mon label de musique, avec un très beau distributeur. Et voilà, et on parcourt le monde. Et à ce stade-ci, Nadia, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Une très belle tournée à travers le monde pour communiquer cette énergie universelle que j'y ai mis, en tout cas, à travers ces chansons d'Odyssée. Vous pouvez déjà dire des dates de cette tournée? Alors, il y aura Valence au mois de novembre. La tournée débute novembre, dans le sud de la France. Voilà, et en Belgique? En Belgique, ça se prépare. Ça se prépare. Voilà, ça se prépare. J'ai envie de faire Puis la Belgique est très importante pour moi parce que au début de ma carrière, mon premier disque d'or a été avec la Belgique. Voilà, ça n'a pas été en France. Voilà, oui. Et puis il y a un accueil assez particulier. C'est ce que tous les artistes français disent. Oui. La Belgique, c'est vraiment un test. On passe en Belgique et on sait vraiment dire. Oui, comment parce ça que va vous êtes passer. ouvert au monde, il y a une espèce de culture aussi anglo-saxonne qui sonne aussi avec ma musique. Et qui, moi, grâce à la Belgique, mes chansons ont pu aller en Allemagne, ont pu aller en Angleterre, ont pu aller en Russie, Voilà. Et c'est grâce à la Belgique. Donc, merci, Voilà. Belgique. Eh bien, avec TV Wallonie, nous sommes heureux de vous avoir reçu. Et peut-être rendez-vous dans votre prochain passage en Belgique. Avec plaisir. Merci Nadia. Merci.